Bienvenue à ce nouveau tutoriel où je vais vous expliquer comment enlever les rituels de magie amoureuse que l'on vous a fait d'une manière facile grâce à la magie blanche. Donc cette vidéo fait partie d'une série de 5 vidéos vous expliquant les 5 types de blocages que vous pouvez avoir dans votre vie et comment vous pouvez aider par vous-même pour les enlever sans ne dépendre de quiconque. Donc ces vidéos abordent différents thèmes du type comment enlever le mauvais œil, comment enlever la sorcellerie, mais aussi les blocages dans votre vie. Donc dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous parler des envoûtements amoureux qui en vérité pourrient la vie des victimes qui sont touchées par un charme ou également appelé envoûtement amoureux. Et tant qu'on n'est pas informé, on ne comprend pas ce qui nous arrive. Mais sachez aussi que cela pourrit également la vie des commanditaires qui décident de faire un rituel de magie amoureuse pour prendre dans ses filets l'objet de sa convoitise. Mais je veux vous alerter surtout aux faibles d'esprit qui veulent voir un sorcier pour que la personne qui leur plaît tombe amoureux ou amoureuse d'elle ou de lui. Ce message s'adresse surtout à vous mesdames, à 80% de vous mesdames, qui adorez jouer avec le feu, et qui sur le long terme, votre relation va se casser et vous allez vivre dans le désarroi. Donc des ignorants m'ont déjà dit que si on fait des rituels de magie blanche, ça ne porte pas préjudice à la personne. Mais qui vous prouve que le rituel que vous faites est de magie blanche? Donc les sorciers qui jouent avec la magie et qui ont de nombreuses connaissances en la matière d'ésotérisme, beaucoup d'entre eux peuvent vous tromper en vous disant que c'est blanc, mais en fait, c'est de la magie rouge ou de la magie noire, c'est-à-dire satanique. La magie rouge, soi-disant d'amour, n'est pas d'amour idyllique, mais du sexe bestial qui fait appel aux forces sataniques. Moi, j'étais victime de cela. Et on croit que l'on vit une passion amoureuse en flottant sur un nuage avec un faux amour pur et unique, mais ça va vous mener droit à la ruine. Mais en fait, c'est une manipulation des sensations que peuvent faire les entités sur votre personne. Donc faire un rituel de magie amoureuse, c'est de l'esclavagisme qui va à l'encontre de notre libre arbitre et à l'encontre de Dieu. C'est péché, pour les musulmans c'est haram. Moi j'ai été victime plein de fois par des femmes qui voulaient me mettre le grappin dessus, dont chacune avait des motivations différentes. Quelles sont les conséquences sur la victime d'un envoûtement amoureux? En général, il faut savoir que les rituels d'amour sont faits le vendredi soir, donc à partir de minuit, c'est-à-dire les préparatifs se font le jeudi vers 23h50 pour lancer le sort à partir de minuit, ou bien le vendredi soir à la tombée de la nuit. Donc il existe des rituels de pleine lune ou d'autres de lune croissante pour faire augmenter l'amour auprès donc de sa victime, mais également il existe plein d'autres rituels en pleine journée durant les autres jours de la semaine. Donc je vous explique les différents symptômes que vous allez avoir en tant que victime. En général, je m'adresse à vous messieurs. On va prendre l'exemple de deux personnages que l'on va nommer Sonia qui est intéressée pour mettre le grappin sur David. David n'a pas remarqué Sonia qui va au même club de gym. Donc le radar de Sonia a repéré David et Sonia a demandé à une copine qui travaille à l'accueil dans le club de gym le nom complet de David et va savoir ce qu'il fait dans la vie. Donc avec son portable, Sonia va prendre une photo de la fiche de ce client. Donc pour votre information, si je montre la photo au meilleur ami de David, qui connaît bien les goûts sur les femmes, bah, il va vous dire que Sonia, c'est vraiment pas son type de fille, que ce soit de son style vestimentaire qui n'a rien à voir avec lui par exemple. Donc Sonia va lui faire un rituel à David, et David va rêver de cette mystérieuse fille. Donc dans son rêve, David va rencontrer Sonia dans un joli rêve romantique ou un rêve de pur sexe et Sonia est un peu plus belle que dans la réalité et porte un pull rouge. Entre parenthèses, cette couleur dans les rêves vous indique un code des rêves qui signifie non pas amour comme vous pouvez le penser, mais un rituel amoureux provoqué artificiellement par une personne. Donc j'ai pris l'exemple du pull rouge, j'aurais pu prendre un pantalon rouge ou une jupe rouge. Que sachez que le rouge est important, tout même que le noir dans les rêves également. Donc, et à partir de 3 heures du matin, David va se lever avec une bonne érection et il va devoir se soulager sur cette mystérieuse fille. Et cela va se passer comme cela plusieurs jours. D'autres jours, elle se réveillera vers 3 heures du matin, sans savoir le pourquoi et se rendormir, ou sans pouvoir aussi, ça c'est le pire,
sans pouvoir se rendormir et il sera fatigué le matin. Donc pour votre information, si la magie est très forte, vous pouvez avoir des sueurs ou des bouffées de chaleur dans votre lit, même en hiver, bien que l'air ambiant est froid, donc l'air ambiant de votre chambre, donc ce qui n'est pas logique, et cela va attirer votre attention. Donc David va retourner au club de gym avec son meilleur ami, et tout d'un coup il voit Sonia en train de faire du spinning sur un vélo, et il lui dit à son ami, c'est dingue, c'est la fille de mes rêves avec qui on faisait l'amour comme des bêtes. Et David va voir Sonia pour la draguer. Et le même soir, ils sont au lit en train de faire crac-crac. David va être super amoureux comme une sorte d'attraction magnétique avec cette fille qui, sans magie, il ne l'aurait même pas aperçue. Ses amis ne comprendront pas. Ils ne sont pas du tout assortis et n'ont rien à voir l'un à l'autre. Dans quelques instants, je vais vous expliquer donc le rituel de désenvoûtement amoureux. Et en fin de cette vidéo, je vais également vous parler des histoires vraies et des conséquences sur la vie des personnes. Mais avant cela, il faut savoir que les mafias, les sociétés secrètes comme les francs-maçons, les services secrets, utilisent la magie amoureuse pour coincer leur proie, surtout si leur objectif est irréprochable pour le faire chanter. Donc voici d'autres symptômes que vous pouvez avoir. Donc si le rituel se fait en pleine journée, vous pouvez avoir une douleur au mollet gauche, si ça concerne de la magie noire ou de la magie rouge, et le mollet droit si ça concerne de la magie blanche. Donc si le rituel est très fort, vous allez avoir mal comme si on vous tirait la jambe avec un lasso autour du mollet, ou bien comme si on vous piquait avec une aiguille le mollet. Donc certains d'entre vous vont dire ouais c'est n'importe quoi, car ils ne l'ont pas vécu comme moi je l'ai vécu. Donc d'autres petits malins qui croient tout savoir vont dire bah va voir ton médecin ou ton kiné. Et le médecin et le kiné va dire que pour eux tout est parfait, que le mollet n'a rien d'anormal. Le pire c'est qu'une fois je revenais du kiné après la séance, donc je me sentais super bien et on m'avait fait un rituel qui me piquait donc le mollet, comme si on me plantait une aiguille, vous savez les aiguilles à tricoter donc dans le mollet. Et je me souviens très bien, c'était un vendredi, il était 18h05, et je ne comprenais pas parce que je venais de sortir du kiné, et à cette époque, je n'avais pas fait la relation. Voilà un des exemples vécus qui n'a rien à voir avec le côté rationnel comme on nous a éduqués auparavant. Donc je vous donne également deux autres exemples concrets que j'ai vécus, victime de magie amoureuse sur ma vie. Donc dans mon cas personnel, c'était impressionnant comment une admiratrice chevronnée me faisait de la magie pratiquement tous les jours, soit une fois à deux fois dans la même journée. Donc même une fois, elle m'a fait 5 fois dans la même journée. Donc je l'appelais la fille du moins le quart. Pourquoi, me direz-vous? C'est simple. Donc d'après plus de 100 rituels sur une période de 5 ans qu'elle m'avait fait, c'était impressionnant sa ponctualité dans ses rituels. Donc elle pouvait faire un rituel à 11h moins le quart, ou à midi moins le quart, ou à 3h moins le quart. C'était toujours la même chose, la douleur apparaissait, et ensuite je regardais l'heure sur l'horloge, et à chaque fois c'était pile poil le moins le quart. Donc je savais que c'était elle parce qu'une image dans mon esprit venait, et en regardant l'horloge qui pointait le moins le quart, j'avais bien fait la relation que c'était cette personne-là. Et pourtant, c'était une catholique qui plus tard se mariera après 3 ans de relation avec son fiancé et qui continue parfois de me faire un rituel dans l'espoir de changer de mec. Malheureusement pour elle, ce genre de procédé, ça fonctionne pas avec moi. Donc également une autre fille que je l'appelais l'habituée de l'heure et demie. Donc elle était moins chevronnée, mais les rituels étaient faits à chaque fois, c'était la même idée. Donc, mais j'avais pas l'image en tête de cette personne-là, donc ça pouvait être à 9h30, à 6h30, à 3h30 ou à 4h30 de l'après-midi. Donc le problème c'est que si vous n'enlevez pas ce charme, donc cela va vous porter préjudice sur votre facteur chance. Donc, vous pouvez même avoir des problèmes de finances ou des problèmes dans votre destin qui ne se trouvaient pas dans votre chemin de vie. Donc je vous parlerai plus tard des histoires vraies que j'ai pu analyser, donc là ce sera à la fin de la vidéo. Donc pour faire ce rituel de magie blanche, donc
c'est réservé uniquement pour les chrétiens. Désolé nos amis les juifs et les musulmans. Donc sur ça, je ne peux pas vraiment vous aider, mais bon, sachez-le. Donc il nous faut pour ce rituel donc 7 grains de gros sel à mettre dans une coupelle qui résiste au feu. Donc moi j'utilise de la porcelaine pas chère chinoise. Vous pouvez l'utiliser sinon un petit plat en terre. Donc avec le temps, les plats vont se fondre sur la moitié. Donc il faudra les remplacer. Donc là je vous montre dans cette vidéo que j'utilise une coupelle qui a été fondue tout autour par la chaleur pour que vous puissiez le voir. Ensuite on a besoin donc de 7 grains de riz rond si possible. Donc moi j'aime bien j'ai essayé avec du riz vaporisé et j'ai pas compris, donc ça fonctionne pas du tout. Vous savez, le riz vaporisé de type Uncle Ben's. Donc j'ai fait même du test avec du riz long, donc ça fonctionne, que ce soit du basmati ou du parfumé. Donc là dans la vidéo j'utilise ce riz long. Ensuite on a besoin donc d'alcool à brûler, de 7 de vos cheveux et 7 feuilles d'olivier. Donc si vous ne pouvez pas trouver cet ingrédient, vous pouvez l'acheter sur le lien si vous habitez en Europe. Donc vous le recevrez par la poste. Et on a besoin également donc d'une paire de ciseaux, si possible long pour pas vous brûler, et également des allumettes. Sur la description, je vous passe le lien du rituel que vous pouvez télécharger via le prix d'un SMS surtaxé, valide sur de nombreux pays en Europe. Donc si vous êtes en Afrique, j'ai pensé à vous au travers du bouton PayPal, et comme ça vous pourrez télécharger. Voici comment on procède pour faire le rituel de désenvoûtement amoureux. On place tous les ingrédients dans l'assiette et on allume les ingrédients à l'aide des ciseaux. On dit l'incantation secrète qui se trouve dans la fiche pendant que l'on brûle les ingrédients. Ensuite, on va redire de nouveau l'incantation, mais on va ajouter le nombre des personnes ou de la personne que l'on suspecte qui nous a fait l'envoûtement. Si l'un des grains de sel explose en parfaite synchronicité avec le nom de la personne que vous venez de dire, c'est que c'est cette personne qui vous a fait le rituel. L'explosion confirme que l'envoûtement est cassé et que vous êtes libéré également. Donc vous sentirez à l'instant que vous n'avez plus mal, comme si le lasso invisible sur votre mollet a disparu comme par magie. Par contre, si les flammes crépitent, c'est que l'enchantement que l'on vous a fait n'est pas fort du tout et qu'il est en train de partir. Donc s'il n'y a pas d'explosion ni de crépitement, il y a 2 cas de figure. Donc soit ce n'est pas un envoûtement amoureux, ou bien que le rituel qu'on vous a fait est fort. Alors il va falloir refaire par précaution ce même rituel dans les 2 à 3 heures plus tard. Comme j'aime bien faire les statistiques, voici mes constatations. Donc à 80% des fois, ce rituel me confirmait que c'était bien un rituel d'amour que je venais d'enlever. Dans 20% des autres cas, cela ne marchait pas, car ce n'était pas un rituel de magie, mais une entité que l'on m'avait envoyée. Il m'a fallu quand même 3 à 4 ans pour découvrir ce détail-là. Maintenant, sur ces 80% qui ont fonctionné, voici dans le diagramme les 4 cas de figure du pourquoi cela a fonctionné. Il m'est arrivé parfois sur les 20% de fois que le rituel fonctionne sans avoir de crépitement ou d'explosion de grains de sel. Ça fonctionnait et je me sentais donc mieux sans avoir ces marqueurs qui me confirmaient que c'était un rituel amoureux. Sur les 20% autres, le rituel n'a pas fonctionné. Alors j'ai attendu 1, 2 ou 3 heures pour refaire le même rituel et me sentir de cette façon-là un petit peu mieux. Sur les 30%, le grain de sel explose et me libère des rituels. Donc c'est un signe que le rituel était fort et libère une certaine énergie qui parfois peut surprendre. Et sur les 30% restants, donc les flammes crépitent et me libèrent du rituel. C'est le signe que c'est un rituel d'amour faible qui est facile à enlever. Donc maintenant continuons à vous expliquer la fin du rituel. On attend que l'assiette refroidisse et on jette les cendres dans la poubelle de la maison. On nettoie les ciseaux et l'assiette, le ramequin, si ce n'est pas une petite assiette que vous avez, donc pour le prochain rituel. Si vous êtes pressé, car la personne vous a fait un autre rituel parce qu'elle est obstinée, donc dans les 2 heures, séchez votre assiette, mettez les ingrédients avec l'alcool à brûler, en faisant le même rituel de la même manière. Donc là, je vais vous
répondre à certaines questions que vous allez sûrement me poser. Donc pour éviter de les mettre en commentaire, j'y réponds déjà. Donc premièrement, on ne connaît pas le nom de la personne. Donc si vous me dites oui mais je ne connais pas le nom de la personne, comment on fait? Ben on dit juste l'incantation sans dire le nom. Deuxième cas de figure, puis-je faire ce rituel pour un ami envoûté? Oui, à la condition de lui dire que vous souhaitez l'aider et qu'il vous donne les 7 cheveux, ou s'il est chauve, 7 poils du pubis. Le plus simple, c'est de prendre, si vous avez des cheveux, donc les cheveux qui sont sur l'oreiller ou sur les draps de votre lit. Il faudrait dire l'incantation en citant le nom de la personne, c'est-à-dire à la fin du rituel, on va dire le nom de la personne pour qui vous faites le rituel. Et si vous me dites oui mais il habite dans une autre ville, bah alors vous lui dites à votre ami de faire ce rituel lui-même. Vous allez aussi me répondre mais s'il veut pas faire ce rituel, bah alors je vous réponds que c'est pas possible de faire ce rituel car on peut pas forcer une personne qui veut pas faire quelque chose. Maintenant sur cette dernière partie de cette vidéo qui est également importante à retenir, donc si vous voulez bien avancer dans votre vie et ne plus faire de détours qui vous mènent à une impasse et à perdre votre temps, je vais vous parler des conséquences sur votre chemin de vie pour celui qui fait l'envoûtement et ensuite je finirai sur les victimes et comment leur vie a changé. Donc j'ai l'ami d'un cousin qui était parti seul en vacances en République dominicaine et il a rencontré une fille de ce pays et il est revenu en Europe en étant marié car la fille est restée à son pays. Donc il est resté en communication quelques mois avec elle mais il n'était plus amoureux. Je fais une pause parce que je me suis rendu compte que comme il était plus amoureux et que entre l'Europe et la République dominicaine il y a la mer, un océan, je me souviens qu'un sorcier juif m'avait dit que lorsque vous voyagez en avion, en traversant la mer, cela enlève la magie. Moi, à cette époque-là, je voyageais et je ne sais pas réellement si ça avait fonctionné ou pas. Donc si quelqu'un peut nous parler de cela en commentaire, je leur remercie d'avance de l'ajouter pour pouvoir approfondir cette question. Maintenant, nous revenons dans l'histoire de cette personne. Donc 9 mois plus tard, il apprend qu'il est papa. Donc l'objectif de cette fille était d'avoir une pension alimentaire d'un Européen pour bien vivre dans son île au crochet d'un pigeon. Voilà, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Certains d'entre vous vont faire la relation avec des cas de personnes de leur entourage qui du jour au lendemain se marient. Donc le pigeon est amoureux fou de son arnaqueur qui va profiter de lui pour lui sucer jusqu'à la moelle tout au pognon. Cette personne, donc l'arnaqueur, soit va le manipuler par des paroles ou soit par la magie. Il y a également un autre cas de figure qu'il ne faut pas confondre, ce sont les mariages blancs, que c'est un mariage juste pour avoir les papiers au travers d'une commission pactée entre les deux personnes consentantes qui est différente de la victime d'un rituel amoureux, qui croit que son amour est pur, mais en réalité c'est artificiel car un démon travaille le point sur ce faux amour. Donc les mariages blancs, on sait que c'est avoir les papiers pour pouvoir résider dans un pays. Vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de nanas qui ont fait de la magie pour arnaquer les hommes candides par ce biais, en les endettant et ensuite du jour au lendemain, elles les jettent comme une chaussette sale. Maintenant, je vais vous parler d'une autre histoire. À la fin des années 90, en Espagne, il y a eu une immigration d'Amérique latine et il commençait à avoir beaucoup de couples mixtes en général, donc des femmes sud-américaines avec des hommes espagnols. Donc je fais un petit aparté pour vous dire que la culture espagnole est bien différente à celle d'Amérique latine. Donc ces hommes espagnols étaient tombés amoureux fous de ces femmes latinas, donc avec un mariage en l'espace de quelques mois, et après avoir eu leur résidence en Espagne, c'est-à-dire leurs papiers, leur couple battait de l'aile et les couples divorçaient. Il y a eu dans ces cas-là beaucoup d'arnaqueuses, soit des manipulatrices, ou soit des sorcières. Donc beaucoup de personnes en Espagne qui ne croyaient pas à cela se sont rendues compte de l'entourage de ce phénomène national. Donc voici les conséquences pour ces arnaqueuses et vous allez vous rendre compte qu'il y a une justice sur cette terre. Donc je vous fais une synthèse de 15 ans de différentes histoires, donc avec les tenants et aboutissants, car il me fallait comprendre tous ces points en commun et des histoires similaires qui se répètent encore et encore. Donc ce qui m'a surpris dans toutes ces histoires, c'est que ces nanas, quelques années plus tard, soit elles tombent gravement malades, ou entrent en déprime, ou bien elles sont abandonnées par leur entourage, et certaines tombent dans la prostitution.
Et je me rends compte qu'il existe une justice dans ce bas monde, mais aussi, je me suis rendu compte de l'utilité de tomber malade. Parfois, c'est pour apprendre une leçon, et d'autres fois, c'est pour payer ce que l'on fait. Maintenant, je veux vous parler de ce qu'aurait été la vie de cette Sonia si elle n'avait pas fait de rituel à David. Donc elle aurait connu l'homme de sa vie quelques mois plus tard, lors d'une sortie avec ses amis un jeudi soir au cinéma. Elle aurait dû aller acheter du popcorn et rencontrer Frédéric, l'homme de sa vie, qui était derrière elle, et elle aurait ramassé le ticket qu'elle avait fait tomber par inadvertance. Ce qui devait se produire dans son chemin de vie linéaire ne s'est pas produit. Donc Sonia a préféré jouer au jeu facile du caprice. Je me sens seule, il me faut un mec. Et elle a préféré jouer à la facilité en choisissant, sans le savoir, une bifurcation dans ce chemin de vie avec David, en lui faisant un rituel amoureux. Cette idiote pensait que David était amoureux d'elle, mais en fait c'était une simulation. David était attiré par elle, mais à cause d'une entité qui était en lui qui lui faisait croire cela. Et ce jeudi soir, où elle devait aller au cinéma entre filles, elle resta à la maison avec David. Donc leur relation termina quelques mois plus tard. Donc la vie ne lui donna pas une seconde chance pour connaître l'homme de sa vie. Et Sonia connut d'autres hommes qui ne la firent pas vibrer sans réellement connaître le vrai amour pour le reste de sa vie. Mesdames, j'espère que cela vous a fait réfléchir de ne pas faire de magie à ces messieurs, mais allez plutôt les rencontrer. Monsieur, mesdames, victimes de la magie, si certaines choses que je vous ai mentionnées vous interpellent pour l'avoir vécu, alors faites ce rituel de désenvoûtement amoureux. Certains vont me dire, mais je n'ai pas trouvé les feuilles d'olivier. Sur le lien en description qui parle de ce rituel, vous pouvez l'acheter en dessous. Je ne fais pas de consultation, mais vous pouvez me suivre sur Facebook, sur Rituel Magie Blanche, pour suivre des informations de nouveaux posts dont certains vont pouvoir vous aider. Et vous pouvez cliquer sur cette autre vidéo qui se complète avec cette vidéo que vous venez de voir. Et je vous dis à très bientôt.